Auparavant, au centre Fleuve-Laurent, c'était au 450 boulevard Provencher. 8300 à peu près, pieds carrés. Mais avec quelques défis, évidemment des défis d'espace. Environ un bloc de là maintenant, au 301 rue Archibald, avec 13 000 pieds carrés. C'est de l'espace pour plus de bénévoles, pouvoir accueillir plus de clients, donner accès à développer nos programmes davantage. Je pense au recyclage, évidemment la mission principale d'aider les démunis, d'avoir plus d'articles disponibles pour ces gens-là. Donc, Centre Fleuve-Laurent, ça fait 18 ans de bagage, là, mes amis. Alors, j'en ai vu des choses, j'ai tout vu. Là, on parle de meubles, de lits, de biens ménagers, d'appareils ménagers. Même les gens nous donnent leur tondeuse, même leur voiture. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. J'ai eu des queues de cheveux, j'ai eu on a tout. Chaque sac, chaque boîte, c'est une surprise. On ne sait jamais ce qu'on va trouver à l'intérieur. On reçoit tout, c'est sûr. L'année passée, on a donné à peu près 2000 lits. Et je savais qu'il y avait des articles qui étaient uniques, qui avaient une valeur artistique ou autre parfois, mais je n'avais pas bien perçu l'envergure de combien de ces articles-là qui passaient chez nous. Jusqu'à l'automne passé, septembre 2022, lorsqu'on a fait cette première enquête. Et depuis ce temps-là, ça fait 6-7 maintenant, on augmente les ventes à chaque vente. Alors, où ça va arrêter, on n'est pas certain. On est dans la moyenne de 20 à 25 000 $ par enquête présentement. Puis même moi, qui n'ai pas un degré dans les mathématiques, c'est que 20 000 $ par mois, ça fait $250 000 par année ou à peu près. C'est immense. Quand on considère que le budget annuel du Centre Fleuve-Laurent se figure dans les $350 000 ou environ, donc l'impact est majeur. On voit entre 100 et 200 familles ici chaque jour. D'ailleurs, bon pourcentage de notre personnel, ce sont des clients du passé qui ont évolué, qui ont pu trouver de l'aide, qu'on les a fournis. Et c'est ça la clé, vraiment, c'est de leur créer le potentiel de pouvoir mettre les pieds par terre pour commencer à s'organiser, à se remettre de nouveau. On peut imaginer le défi même de changer de pays, sans laisser faire la question de changer de pays avec rien, commencer avec rien. Alors, on donne, je pense, aux besoins physiques, mais on donne aussi de l'espoir. Et j'espère surtout de la dignité pour qu'ils, en tout ce remue-ménage qu'ils doivent vivre déjà de leur vie, ils puissent savoir qu'ils ont une valeur, qu'il y a quelqu'un d'autre qui les respecte, qui voit qu'ils méritent d'être traités et d'aider comme on peut le faire. Donc, on donne des articles, on donne des biens, mais j'espère surtout qu'on donne à la personne une raison d'être et une valeur qui leur revient. Tenant compte qu'on a environ 40 000 familles inscrites ici, on ne va jamais éteindre le feu, mais on peut l'arroser bien comme il faut, comme on dit.